rappelez, j'ai pris la responsabilité de conduire la conférence épiscopale nationale du Congo en juin 2016. C'était la période où les tumultes politiques étaient assez fortes. Et on arrivait à la fin du mandat, du deuxième mandat du président Kabila. Il fallait donc préparer le processus électoral pour que tout se passe de manière apaisée. Et cela a donné lieu au besoin de réunir les acteurs politiques autour d'une même table. Il y a eu quelques tentatives de rapprochement entre les acteurs politiques, de concertation politique a été organisée et par la suite cette concertation politique n'a pas donné les résultats escomptés et après la concertation politique il s'est posé la nécessité d'organiser un dialogue politique au niveau national. Ce dialogue a été conduit, animé par M. Eden Kodjo et le résultat n'a pas été concluant dans la mesure où on a estimé que ce dialogue politique n'était pas inclusif. Finalement, la présidence de la République avait fait appel à la conférence épiscopale nationale du Congo pour assumer la responsabilité des beaux offices. Et ces beaux offices ont fini par aboutir à la tenue d'un dialogue politique, cette fois-là inclusif. Et c'était au mois d'octobre. Et ce dialogue qui a été organisé et piloté par la conférence épiscopale nationale du Congo, sous ma vigilance, a accouché de ce que l'on a appelé l'accord politique inclusif du centre interdiocésain, autrement appelé accord de la Saint-Sylvestre. Ça, c'est un événement important. Un dossier qui a été conduit sous ma présidence, à la tête, disons, à la Senko, et nous avons réuni les acteurs politiques qui se sont accordés à pouvoir relancer le processus électoral qui a abouti aux élections de 2018 et qui a donné lieu justement au premier mandat de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, qui en est à son second mandat. Et cela n'a pas été facile. Il a fallu que nous qui avons piloté ces dialogues politiques inclusifs, que nous puissions veiller à la mise en application des décisions qui étaient prises à l'époque. Et c'est que cette dynamique nous a conduit à mener des plaidoyers à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau régional et sous-régional, au niveau occidental, au niveau de l'Union européenne, jusqu'au niveau des Nations Unies. Plus d'une fois, nous avons eu l'occasion de nous entretenir, de communiquer directement avec les membres du Conseil de sécurité. Une fois, physiquement, je me suis rendu personnellement à New York à la rencontre des membres du Conseil de sécurité. Et plus d'une fois, je dirais 4 fois, j'ai eu à communiquer avec le Conseil de sécurité par visioconférence. Tout cela pour montrer l'implication de la conférence épiscopale nationale du Congo dans la recherche de solutions de pacification, de décrispation politique dans notre pays. Ça, c'est un événement important. Il y a lieu aussi de signaler la ratification de l'accord cadre qui lie l'État congolais au Saint-Siège sur des questions, sur la collaboration autour des questions de matières communes. Et bien sûr que cet accord cadre était signé avant mon entrée à la tête de la Senko. Par ailleurs, la phase suivante, après la signature, c'est la ratification et l'échange des instruments juridiques. Cela s'est passé sous mon mandat. Et au-delà de la ratification et d'échange des instruments juridiques, nous avons obtenu la signature des accords spécifiques
pour l'implémentation, la mise en application de l'accord cadre qui lie l'État congolais avec les Saint-Sièges au bénéfice du peuple congolais, accord cadre dont l'exécution est assurée par la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ça, c'est un grand actif aussi que nous pouvons enregistrer dans les mandats que j'ai eu à conduire pendant cette période. Et notre élément fort, et notre événement fort, c'est la visite du pape François. Le pape François est venu 37 ans après la visite du pape Saint Jean-Paul II à la République démocratique du Congo. Un événement important, pas seulement de portée ecclésiale, mais aussi de portée sociopolitique. Et je me réjouis du fait de voir que cela a été rendu possible sous mon mandat. À cela s'ajoute aussi la célébration du 3e congrès eucharistique national qui s'est tenu en juin 2023 dans la ville de Lubumbashi. Et ce 3e congrès eucharistique a vu la participation de différentes représentations de nos 48 diocèses. Et je dois m'en réjouir.